Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmener avec moi pour revivre l'éclipse annulaire de soleil qui a eu lieu en Australie. Je partagerai avec vous des images incroyables de cet événement rare, ainsi que mes impressions et mes expériences sur place. Nous explorons ensemble les détails fascinants de ce phénomène astronomique et son impact sur ceux qui ont la chance de l'observer. Préparez-vous à plonger dans l'univers captivant de l'éclipse. Pour la seconde fois en moins de 6 mois, les habitants du nord de l'Australie ont assisté à une éclipse de soleil entre le jeudi 9 et le vendredi 10 mai. Il s'agissait cette fois d'une éclipse annulaire. Découvrez la magie des éclipses de soleil, heureux les habitants de la ville australienne de Cairns dans le Queensland. Après avoir admiré le 14 novembre 2012 une éclipse totale de soleil, ils avaient de nouveaux rendez-vous avec l'ombre de la Lune, à la fin de la semaine dernière. Pour ne pas les lasser, notre satellite naturel avait choisi d'être un peu plus éloigné de nous. Avec un diamètre apparent plus petit, la Lune n'a masque que 95% du disque solaire, produisant une éclipse annulaire comparable à celle du 20 mai 2012 que l'on avait pu suivre depuis la Chine jusqu'à l'État américain du Nouveau-Mexique en passant par le Japon. Cette fois, ce sont les photographes postés au nord de l'île continent, ainsi qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée et sur les îles Salomon, qui n'ont pas manqué d'immortaliser cette éclipse annulaire. Un spectacle suivi également depuis l'espace par quelques satellites. Non, il n'y a pas eu 2 éclipses annulaires de soleil au-dessus de l'Australie le 10 mai 2013. Un reflet dans l'objectif photo est à l'origine de ce curieux dédoublement. Nicole Hollenbeck, un anneau de feu sur le Pacifique. Pour les observateurs installés dans le Queensland, la phase annulaire, qui s'est produite peu après le lever du soleil, a duré plus de 4 minutes et 38 secondes, laissant le temps à chacun d'admirer le passage de la Lune devant le soleil. Même au maximum de l'éclipse, il était indispensable de l'observer avec un filtre, les 5% de soleil restants étant trop dangereux sans protection des yeux. Cependant, certaines photographies ont pu être réalisées sans filtre, avec des pauses très rapides quand l'éclipse se déroulait à l'horizon, et l'absorption atmosphérique en atténuant l'éclat. Plus l'on s'éloignait de l'Australie et plus l'éclipse durait, atteignant 6 minutes à son maximum en plein milieu de l'océan Pacifique. 5 minutes 15 secondes sur les îles Salomon, coin de terre où elle fut la plus longue. Ceux qui n'avaient pas la chance de se trouver à l'intérieur du cône d'ombre lunaire assistaient à une éclipse partielle de soleil. Plus ou moins importante. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par exemple, le soleil fut masque à 50% au moment du maximum de l'éclipse. Observe sur l'horizon, l'anneau de feu de l'éclipse annulaire du 10 mai 2013 était fortement déformé par l'épaisseur de l'atmosphère terrestre. Colin lègue l'éclipse de soleil vue de l'espace. Il est toujours tentant de suivre les éclipses de soleil depuis l'orbite terrestre, loin des vicissitudes de la météorologie. Météorologie qui viennent régulièrement contrarier les projets des astrophotographes terrestres. Il existe 2 manières d'admirer, depuis l'espace, un rendez-vous soleil-lune, soit en pointant directement le soleil, soit en regardant passer l'ombre lunaire à la surface du globe terrestre. Dans le premier cas, la tâche est confiée à des observatoires spatiaux solaires comme le satellite japonais TINOD, le microsatellite européen Proba 2 ou encore l'observatoire solaire américain TESDO. Pour apprécier le déplacement de l'ombre lunaire sur la Terre, on fait appel à des satellites météorologiques comme le japonais Himawari ou le russe Electroel. Le satellite géostationnaire japonais Himawari a photographié d'heure en heure le déplacement de l'ombre lunaire sur le globe terrestre. Au cours de l'éclipse solaire du 10 mai 2013. MSC, JIMA pour les Australiens, cette belle série des éclipses solaires est terminée. Ils devront maintenant attendre jusqu'au 22 juillet 2028 pour assister au prochain rendez-vous entre le Soleil et la Lune. Quant aux chasseurs d'éclipses qui n'hésitent pas à sillonner la planète, ils se retrouveront en Afrique centrale le 3 novembre prochain. Pour une rare éclipse hybride, annulaire au début, l'éclipse deviendra totale lorsqu'elle abordera les côtes africaines. Une particularité liée à la variation de la distance Terre-Lune entre le début et la fin de l'éclipse. En conclusion, l'éclipse annulaire de soleil en Australie a offert un spectacle fascinant, captivant des milliers d'observateurs à travers le pays. Cet événement rare nous rappelle la beauté et la complexité de notre système solaire. Que vous ayez pu l'observer en direct ou que vous ayez suivi les images, cette éclipse restera gravée dans les mémoires. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage céleste et à bientôt pour de nouvelles découvertes astronomiques.